Salut la gang, bienvenue à notre Rhino 75. Oh mon Dieu, que ça va vite. Je me rappelle à mon début qu'il avait parlé de 90 jours. Je me dis, oh boy, ça va être long, ça va être plate à tous les jours. Mais finalement, à 75, j'ai déjà peur de m'ennuyer de ces rencontres-là sur mon heure de dîner. Je pense que je vais vraiment m'ennuyer. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter la belle Isabelle. Moi, je me rappelle tellement de un des premiers rhinos qu'elle avait fait au début, qui avait parlé de son histoire avec son père, qu'elle était dans le regret de ne pas avoir passé beaucoup de temps avec lui. Et ça m'avait fait tellement monter d'émotions que j'en ai pleuré toute l'après-midi. Ça m'a fait sortir tellement du méchant. Ça m'a fait du bien. Donc, j'adore cette belle Isabelle pour me faire du bien. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, c'est l'équilibre. On est toujours dans le doute depuis qu'on est dans notre business. On se demande toujours, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Moi, de mon côté, j'ai toujours la peur de trop en faire et avoir le jugement des personnes qui disent, oh mon Dieu, elle en fait ben trop depuis qu'elle est keto, elle se pense hot, elle se pense belle. Je suis toujours dans le jugement. Donc, avec Isabelle, elle va nous aider à trouver l'équilibre entre le trop et le pas assez. Si on n'est pas assez, des fois, on dit je ne suis pas capable d'aller chercher des clients, j'en fais pas assez. Si j'en fais trop, oh, le jugement il va venir. Donc, on demande de l'aide à Isabelle à nous éclairer entre le trop et le pas assez. Merci, ma belle Judith. C'est merveilleux. Bon, là, j'ai dit, fais-moi pas pleurer avant. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Oui, OK. Parce que là, j'ai un nouveau cellulaire. J'ai fait des stories hier, puis il y a des stories qui ne pognaient pas. Hein? Que le son ne pognait pas. Fait que là, si jamais ça se met à, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je n'ai pas de casing encore. Bref, merci, on m'entend bien. Excellent. Donc, merci Judith. C'est super fine. Le but des rhinos, c'est ça, c'est d'aller chercher quelque chose en dedans de nous pour nous faire évoluer. Donc, aujourd'hui, l'équilibre. Hein? Effectivement, l'équilibre, c'est sur plusieurs sphères de notre vie. Le trop, le passé. Qu'est-ce qui arrive si j'en fais trop? Qu'est-ce qui arrive si j'en fais pas assez? Où il faut se situer? C'est sûr qu'il ne faut pas non plus tomber dans les pensées limitatives. Parce que souvent, ça peut arriver, ça, qu'on se dit, OK, bien là, si j'en fais trop, le monde va me trouver trop. Là, ça ici, on tombe dans une pensée beaucoup plus limitative que d'essayer de retrouver l'équilibre de soi-même. Il ne faut pas se mettre des barrières à cause de ce que les gens pensent. C'est nous qui allons choisir où mettre nos barrières et le pourquoi on met ces barrières-là. Donc, j'ai envie de j'aime toujours ça, vous partager la définition du mot équilibre. Hein? C'est un état de repos, une position stable d'un système obtenu par l'égalité de deux forces, de deux poids qui s'opposent. Le oui et le non, là, c'est des grosses forces, ça. Hein? C'est des grosses triangles, c'est des grosses forces. C'est la juste proportion entre des éléments opposés, d'où résulte un état de stabilité, d'harmonie. Donc, le sujet m'est venu en tête parce que en fin de semaine, je suis allée à l'événement de Mélissa et dans la voiture, je voyageais avec Sylvie Cadorette et Mélissa Beaulieu et je leur ai dit, hey, avez-vous des sujets? Parce que c'est le fun. Tu sais, des fois, même nous, on finit par manquer un petit peu d'inspiration. Et Sylvie m'a apporté un vécu à elle qui m'a permis de partager, que j'avais envie d'amener, mais pas nécessairement peut-être sur l'angle qu'elle me dirigeait, sur un autre angle, qui était justement l'équilibre. En fait, Sylvie me disait, tu sais, on se dit tous ici de rêver grand. On rêve big. OK? Puis là-dessus, il y a zéro équilibre, là. Il n'y en a pas d'équilibre sur les rêves. Allez-y, rêvez big, le plus big que vous pouvez. Par contre, ce qu'elle me disait, c'est quand vous dites ça aux gens, vous devez décrire les rêves, on devrait détailler les rêves, mais vraiment
détailler les rêves. C'est-à-dire, je rêve hyper big d'avoir ma maison sur le bord de l'eau, de voyager pour pouvoir faire, partager ma passion puis de travailler de partout à travers le monde. OK? Mais c'est ça, je finis par l'avoir, mais je suis tout seul au bout de la ligne. Je n'ai pas amené dans mon rêve mon conjoint, mes enfants. J'ai rêvé big. Je l'ai, mon rêve. Mais je n'ai rien écrit assez dans mes détails pour dire « Hey, je veux être avec eux. » Mets-en des détails. Sylvie, ce qu'elle me disait, c'est que toute sa vie, elle avait rêvé d'aller en Russie. Et que une demi-heure avant qu'elle prenne l'autobus pour se rendre à l'aéroport pour enfin réaliser son rêve, elle apprenait que son papa venait de sombrer dans un coma. Donc, elle se situe où son équilibre, là, elle? Elle dit, OK, j'y vais-tu? J'y vais-tu pas? C'est mon rêve de tout le temps. Mon père est dans le coma. Il y a un équilibre, il y a une question. En fait, partout où il y a une opposition, que ce soit ton cœur, ta tête, on parle de balance, on parle d'équilibre. Sylvie est allée. OK? Je ne sais pas si elle est là, Sylvie. Je ne sais pas si elle aurait pris la même décision aujourd'hui. Mais son voyage n'a pas été son voyage de rêve, là. Elle est allée. Mais avec le cœur gros, la tête ailleurs. Parce que son papa, il était ici en train de se battre pour sa vie. Elle a réalisé son rêve. Vous êtes ici depuis 75 Rhino. Et depuis 75 Rhino, on vous bourre la tête de one more. OK? Say yes and figure it out later. No matter what. OK? Mais je sais qu'il y a bien des nouveaux, ça fait peur. Ce genre de discours-là. Puis je sais qu'il y a bien des anciens aussi que ça fait peur, ce genre de discours-là. Parce que, oui, one more. Go, fais-en toujours plus. Oui, no matter what. Puis say yes and figure it out later. Mais c'est pas vrai tout le temps. C'est pas tout le temps vrai, guys. OK? Je vous dis pas de pas faire ça. Mais c'est pas vrai que dans la vie de tous les jours, on peut se dire, je vais dire oui, puis je vais figurer après. OK? C'est pas vrai que tu vas dire no matter what. OK? Moi, je pousse parce que ce que je veux, c'est mon rêve, c'est ma carrière. Puis fuck off le reste en arrière. No matter what. No matter what. Pas grave. Sans penser, sans se mettre dans la pensée limitative. Puis le no limits. Si Camille, là, hein, Momo, qui fait beaucoup de sacrifices, parce que dans ses rêves, là, elle le fait pour sa fille. Si elle applique 100% du temps, tous les fucking jours de sa vie, ces doctrines-là, puis qu'elle s'en va toujours, au bout de la ligne, là, si elle est tout le temps partie, là, sa fille, elle va être contente quand elle va avoir 18 ans de dire « OK, maman, c'est parce que je t'ai vu à peu près 3 mois par année parce que tu étais tout le temps partie. » Je m'en sac pas mal, moi, que tu aies décidé de faire ça pour moi. Mais l'équilibre est où? Et où maintenant, Momo? Elle est partie dans le sud avec sa fille. OK? Fait que oui, dans les événements, sa cocotte n'est pas là. Oui, ça y fend le cœur. Mais elle a trouvé l'équilibre. Elle est à la maison. Elle est partie dans le sud. Elle est avec sa fille 24H. 7 sur 7. Il y a un équilibre là-dedans. Si tu décides que tu fais ton one more, que tu dis say yes and figure it out later, que tu dis no matter what, il faut quand même que dans ta tête, tu te dises OK, je vais m'arrêter à un moment donné, puis je vais rééquilibrer la balance. Parce qu'une balance,
Ça ne peut pas être tout le temps comme ça. Il faut que ça soit équilibre. Il faut que ça soit... Donc, ton conjoint, là, c'est correct. On veut qu'il embarque dans nos rêves, mais c'est la même chose. Si ton conjoint ne fait pas partie de Prove It et que tu es tout le temps parti, il a beau te trouver beau puis belle, ton conjoint, ta conjointe, puis te dire, aïe, tu sais, regarde ma femme, regarde mon chum, il est épanoui, puis il se bat pour nous parce que ce qu'il veut, c'est des rêves. Mais si tu n'es jamais à la maison, un jour, tu vas revenir, puis il va être parti. Il faut qu'à quelque part, tu t'arrêtes et tu te dises, OK, je consacre du temps de qualité pour mon couple. C'est important, l'équilibre, guys. C'est hyper important, l'équilibre. Émilie, qui est tout l'été, est partie, puis avec une gang qui sont partis plein de fois voir des événements, puis qui ne voyaient pas enfants, qui ne voyaient pas de chum. À un moment donné, ils ont comme un peu, oups, steppé. OK. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait équilibrer le tout. Fait que si tu es assis et c'est ce genre de phrase-là qui te fait peur, bien, dis-toi que oui, no matter what, mais à ta minute. On peut-tu remettre les mots comme il faut? Comment je pourrais expliquer ça? T'sais, avoir une espèce de cohérence dans tout ça. Il faut que tu écoutes, il faut que tu choisisses, il faut que tu ailles tes rêves, mais il faut que tu réalises que tes rêves, est-ce que tu les veux seuls au bout de la ligne? Est-ce que tu les veux accompagnés? Puis si tu les veux accompagner, il va falloir que dans ton horaire, tu sais, Daniel a montré une espèce de façon de faire un horaire, bien, il va falloir que tu cannes du temps pour rétablir l'équilibre. Si tous les soirs, tu as ton cellulaire dans le lit à faire ton one more, puis que ton chum s'endort à côté de toi, puis tu n'y as même pas dit bonne nuit, puis tu fermes le cellulaire et tu te couches, c'est pas un bon one more. Il faut vraiment venir rééquilibrer le tout. Il faut avoir une vision, mais il faut que tu saches que dans cette vision-là, dans ce rêve-là, tu ne veux pas être seul. Tu veux tes enfants, tu veux ton chum, ta blonde. Il va falloir que tu trouves une façon de trouver l'équilibre. Parce que tu vas t'y perdre. Puis je le sais qu'il y en a qui ont lâché, parce que j'en ai eu des promotrices, moi. Je sais qu'il y en a qui ont lâché, parce qu'ils ont donné tout. Ils ont fait un say yes and figure it out later. Ils ont fait un no matter what. Ils ont one more. Ils se sont donnés comme des débiles. Puis à un moment donné, ils se sont ramassés soit devant plus rien, soit devant un chum peut-être qui a dit « Moi, je prends pas d'escampette parce que là, je veux bien, là, mais je suis tannée de m'occuper des enfants toute seule tout le temps. » Ou ils se sont brûlés. On est tous ici parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out à leur travail. C'est ce qu'on fait, ça nous passionne, on aime ça. Mais si tu te brûles, ça ne marchera pas plus. Il faut la trouver, cet équilibre-là. Que ça soit pour la business, dans ta vie de tous les jours, pour peu importe quoi. Hein? Si tu fais un mélange à gâteau et que tu mets trop de cacao, il y a trop de cacao, hein? Il va être chocolat longtemps, puis il va être amer, ta dîne de gâteau. Il faut que tu équilibres tes saveurs. Il faut que tu trouves un moyen. Je sais que là, on est en novembre, on push hard parce que c'est le Black Friday. Tout le mois de novembre, tu vas être essoufflé, puis toute la fin de semaine du Black Friday, tu vas être essoufflé. Il va falloir qu'après tout ça, même s'il y a d'autres promos, puis même si tu veux les crasher, ces promos-là, il va falloir que tu trouves une façon de venir rapporter l'équilibre dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, puis rassurer aussi ton conjoint, parce que sinon, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai jasé il y a quelques week-ends avec d'autres promotrices. Tu sais, nos chums, là, ils nous regardent aller, ils nous écoutent,
ils ont eux autres aussi des peurs. Tu sais, si tu arrives et tu dis, hey, une telle, elle s'est séparée. Ah, une telle, elle s'est séparée. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je sais que moi, ainsi que d'autres promotrices, il y a eu des chums qui ont dit, OK, mais là, c'est ça qui nous attend? À toi t'épanouir, est-ce que tu vas t'en aller toute seule en haut de la... puis tu ne vas pas m'amener, puis tu vas décider de me flusher? Eux aussi, ils ont des peurs, là. Puis peut-être que ces peurs-là peuvent partir de pensées limitatives, les leurs. Mais c'est sûr que pour éteindre un peu leurs peurs, il va falloir encore là revenir à notre équilibre. Il va falloir venir rééquilibrer. Parce qu'on a donné beaucoup là, mais il faut donner là aussi pour revenir là. Mais tu sais, une balance, c'est ça, la beauté de la balance, là. Elle fait ça, mais elle peut faire ça. Donc, c'est correct que tu n'en donnes beaucoup, 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 beaucoup. C'est aussi correct que tu n'en donnes pas du tout pendant un certain laps de temps. Mais l'important, ça va être toujours de trouver ton milieu, de trouver ton équilibre. J'avais pas grand-chose à dire dans ce rhino-là parce que, en fait, ça m'a fait réaliser en fin de semaine en jasant. Ça fait quelques temps que je passe avec des promoteurs, des promotrices qui me parlent, puis j'entends les peurs. Et ce qui me revient, c'est vraiment l'équilibre. Et c'est surtout que quand je regarde mon équipe, je le sais que là, présentement, avec les rhinos, avec le Black Friday qui s'en vient, il y en a beaucoup qui ont peur. Une partie de leur peur vient de pensées limitatives, que ça, on est capable, OK? On a tout en notre pouvoir, on a tout en nous pour combattre ces pensées limitatives-là. On a des rhinos, on fait de la croissance personnelle. Il faut être capable de savoir qu'est-ce qui fait que tu as un struggle. C'est une pensée limitative ou c'est parce que, oups, ça vient heurter tes valeurs, ça vient heurter ton couple, ça vient heurter ta famille. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une belle folerie qui va se passer pendant tout le mois de novembre. C'est une belle folerie, une belle ivresse, le Black Friday. Vivez-la intensément. Mais après ça, revenez donner du temps à vos conjoints-conjointes, à vos enfants, à toi, parce que pendant ce temps-là, ça se peut que tu t'oublies. On a beau s'exposer sur les réseaux sociaux, mais il y a une grosse partie de nous qui va s'oublier pendant tout ce temps-là. J'ai envie de vous dire qu'il va falloir que vous, après ça, que vous preniez un petit temps pour rééquilibrer la balance. Pour toi, pour ton petit monde. OK. Oui, no matter what. OK? Mais pas nécessairement no matter what, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis je sais que ça partait d'une pensée limitative. Ouais, mais tu sais, no matter what, Isabelle, c'est péjoratif aussi. Non, c'est pas péjoratif. Les grands de ce monde se l'ont dit. OK? Mais c'est vrai qu'il y a certains grands de ce monde que si tu t'arrêtes et que tu leur demandes, ils vont te dire qu'ils ont fait des sacrifices que probablement aujourd'hui ils regrettent. Parce qu'ils ont perdu beaucoup. On est avisé, on le sait. Donc, oui, no matter what, mais après ça, il faut revenir à un équilibre. Il faut se dire que dans notre no matter what, on amène avec les autres dans notre rêve. On amène notre monde dans notre rêve. On ne va pas y aller tout seul au bout de cette montagne-là. Parce qu'il n'y a personne qui a envie de se ramasser complètement tout seul au bout de la montagne avec un paquet d'argent, avec un jet privé que tu ne peux pas rentrer personne dedans. Hein? Là, j'ai essayé fort de trouver un call to action que vous n'avez pas déjà fait. Mais j'ai envie de vous dire que j'espère que quand Dania vous a montré tous ces multiples agendas, ces calendriers, j'espère que vous avez mis une case, puis si ce n'est pas fait, celle de décembre, là, après la folerie du mois de novembre. Mettez des cases pour votre conjointe, pour vos enfants, puis pour vous. Venez rééquilibrer cette balance-là.
C'est mon call to action. Judith. Ah, merci, j'ai aimé ça. Surtout quand tu as parlé des rêves. C'est vrai qu'on oublie des fois les détails des rêves. Qui va nous accompagner pour atteindre nos rêves? C'est vrai qu'il ne faut pas oublier des fois nos conjoints, nos enfants. Ça m'a fait réfléchir à ça parce que moi, des fois, c'est ainsi. Je parle à mon téléphone qu'avant, je ne faisais pas. Puis là, mes enfants, ils sont là, puis ils me disent, ah, c'est vrai, depuis qu'elle est tôt, que tourne, elle parle de ça avec son téléphone. Tu sais, que je pense que ça serait prendre le temps de parler avec mes enfants de ça, de mon rêve, de mes objectifs pour pouvoir atteindre le juste milieu, comme tu dis. Tu sais, des fois, les enfants ne réalisent pas qu'on fait ça pour telle raison, puis que quand, maintenant, je vais voir mon gars jouer au hockey, mon téléphone, il est serré, que je passe du temps avec lui au hockey. Tu sais, les enfants, ils ne voient pas l'équilibre que je fais avec eux. Puis j'ai beaucoup aimé, il n'y aura pas d'équilibre parfait. Chaque personne, c'est différent, leur équilibre selon leurs valeurs, c'est quoi leur but, c'est quoi leur rêve. Fait que, même si je vais voir, exemple, Mick ou Momo, leur demander si j'en fais assez, mais ils ne peuvent pas nécessairement m'aider parce que chaque personne sont différentes. Fait que oui, j'ai vraiment aimé. C'était le fun. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des partages? On va arrêter l'enregistrement, je pense. Hein?